Voilà, ici Narco, tagué. Aujourd'hui, on se retrouve pour écouter un nouvel épisode sur Tales of Symphonia sur PS5. Voilà. Alors, j'espère qu'au niveau du son, ça va mieux. Je suis allé dans les paramètres de réglage parce que c'était vraiment l'enfer. Écoutez, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. J'ai remis ce casque-là. J'ai baissé à fond tous les volumes audio parce que c'était vraiment terrible là dans la dernière rediff. Putain, vous m'entendez pas, c'était vraiment l'enfer sur terre. Je suis désolé. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc du coup, on était dans le désert de Trier. On était parti pour aller. Ah oui, il faut que je quitte le Norwich. Il faut aller aux ruines de Trier. On avait récupéré tout notre petit groupe. Oh, je m'en souviens, ce passage sur la version Switch était tellement en lag. C'était terrible. Ah non, mais par contre, j'ai mis en japonais. Oh, j'ai mis en japonais, mais non, j'avais mis en anglais. Ah, bah écoutez, ça sera l'épisode en japonais. On va découvrir les voix japonaises. Ok. J'en ai marre de ce désert. Ah, Noé, je suis pas content. C'est toujours comme ça qu'il couine, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Noé? Je suis sur vos regardes. Il y a des ennemis dans le coin. Ah 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 ah. Fight. Ok. Donc là, on est sur des élémentaires de feu. Pourquoi pas? Les voix Jap, c'est la première fois que je les entends, les voix Jap. Oh, au niveau supérieur, pour Lloyd et pour Kratos. Très bien. Oh, plus 4,50 points. Ça fait plaisir. Ok. Ça va pas nous faciliter la tâche. Quoi donc? Rien. En tout cas, ce serait bien que tu apprennes les techniques pour te protéger. Un entraînement à l'autodéfense, c'est un peu ça, oui. Une technique qui améliore la défense au cours d'un combat. Je vais vous montrer comment on fait une fois la théorie assimilée. La pratique devrait suivre, donc on a appris gardien, machin. Les techniques de protection en bas et carré. Ok, très bien. Je vois, enfin, j'ai pas tout compris, mais je me sens déjà plus fort et il me tarde d'essayer ça. Moi, je crois que tout ça, c'est dans ta tête. La voix de Jenny, c'est en japonais, on ressemble vachement à celle en anglais. Qu'est-ce qui est arrivé à Noish? Il est parti, Noish. C'est vrai, il est plus là. Il s'est encore échappé. Les monstres doivent le rendre nerveux. Je crois qu'il vaudrait mieux ne pas compter sur Noish s'il y a des monstres dans les alentours. Ok. Eh ben écoutez, c'est parti. Dites. C'est ça le sceau? Il porte le blason de ma famille. Comme de par hasard. La voix est Kiki de Colette. Fantastique. Ah ouais, elle est énervée par contre. Là, on sent bien la passion là. La voix est énorme. Regardez cette pierre qui couvre l'entrée, elle est clairement d'une autre matière que le socle qui l'entoure. C'est exactement comme je pensais. La voix, ça me tue, elle est complètement starbée. C'est du polycarbonate fabriqué pendant la guerre antique pour se protéger des attaques magiques. Mais touchez donc cette surface, c'est merveilleux. Elle est toujours comme ça? Bonne question. J'essaie de le cacher, moi aussi. Rain a obtenu le titre Manie archéologique. On va voir ce que ça donne après dans les états. Tiens, ce renforcement. Il y a écrit Pierre de l'oracle. Ce renforcement, pardon. Colette, pose ta main ici, ça devrait révéler l'entrée. Ah oui? On a jeté un sort sur cette pierre pour qu'elle reconnaisse l'élu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ben voilà. C'est de la magie. C'est ouvert. Waouh, je suppose que je suis vraiment l'élu au final. On le savait tous déjà. Oui, je pense qu'on est tous déjà au courant. C'est QFD. Super, c'est maintenant que ça devient intéressant. Dépêchons-nous d'entrer. J'espère que tu seras capable de garder un tel enthousiasme. Ok, alors du coup, état. Rain, et elle a eu manie archéologique, et ça fait quoi? Plus de PM et plus d'intelligence. C'est tout. Ok, donc parfait. Lui, il a toujours que mercenaire. Elle a que élu novice. Et pays, là, lui, il y en a plusieurs, mais on a dit qu'on laissait. Frappe Tetra, plus de PV, mais bon. On va laisser épéiste nomade. Et lui, il a que magicien. Ok, très bien. Très bien. C'est parti. On rentre dans le temple du feu. Premier ennemi, on se tape. On y va, on prend l'XP, on fait le max. Ouf. Allez. Oh, technique acquise. Lame du tigre. Oui. En haut. Et B.
Ouais, en haut et rond. Hop. Ouais, très bien. Maintenant, il va falloir équiper après des gemmes experts qui me permettront de comboter, parce que là je suis pas comboté. C'est 3 coups de base et les attaques spéciales c'est qu'une seule attaque. Bon, une jolie de pomme et une fiole de panacée, c'est très bien, heureusement qu'on a enlevé Colette. Par contre, il y a un ennemi que j'ai envie qu'on se tape, qui va être très loin à battre, mais on va se le faire. On va devoir utiliser pas mal d'objets. Mais, waouh, voilà, j'adore cette attaque. Ok. Encore une jolie pomme, une fiole de panacée, c'est très cool. Allez, l'ennemi en question, il est là. Hop. Et l'ennemi en question, le problème, c'est que, bah, il craque que la magie. Et donc là, je vais utiliser un objet, une petite loupe magique. Et il a 400 PV. Donc c'est pas énorme, mais les attaques physiques ne lui font rien du tout. Donc là, il n'y a que Genis qui va pouvoir l'attaquer parce que Kratos, il a 6 boules de feu. Moula. Ah. Après, en vrai, il y a une technique. J'ai jamais essayé cette technique, mais le quartz noir. Et là, je lui fais 1. Oh, technique acquise. Lame de vent. Incroyable. Ah ouais, donc là, je lui fais des dégâts parce que j'ai une épée élémentaire d'ombre, mais bah, il est déjà mort. C'est facile. Mais il perdait que 1 de dégâts, donc c'est pas ouf. Par contre, on a trouvé une fiole spirituelle. Ça, c'est très bien. Du coup, on rentre par là. Et alors là, vous allez voir, ce qui va se passer, c'est que il faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper parce que... Alors là, il y a un caillou, ça on peut le pousser. On est sur un mini casse-tête. Pas bien compliqué, ne vous inquiétez pas. Ok, et là on peut le pousser. Du coup, pourquoi je dis qu'il faut pas se tromper? Ah bah là, forcément, il y a un trou, on peut mettre une torche. Par le passé, il y avait ici une cité qui a été détruite par le feu infernal d'Ifrit, essayons de l'enflammer. Donc là, avec l'anneau du sorcier, je peux l'enflammer. Le truc, c'est que... Donc là, déjà, on peut accéder à un coffre ici. On a obtenu un stylet. Un stylet qui est une arme. Oui, qui sera très bien pour Kratos, ça fait plaisir, on a une nouvelle arme. Ok. Du coup, parce que si j'active des trucs comme ça fait monter ou descendre certaines plaques. Ok. Oupsie. Combat. Oula, par contre j'ai envie de frapper une toile, merci, ça fait plaisir. Ouf, là par contre ça fait des boîtes. C'est bon pour lui. Portorello. Ouais, là on a 2 personnages qui doivent soigner, Rain et Kratos, donc ça c'est très bien. Et pour l'instant, Rain, si vous regardez, elle a vraiment premier soin et champ de force, hein, tout ce qu'elle a. Donc pour l'instant elle n'est pas incroyable, Rain. Oh, jolie de pomme, fiole de panacée et quartz rouge, très bien. Mais ça deviendra beaucoup plus intéressant un peu plus tard, lorsqu'elle aura beaucoup plus de techniques, parce qu'elle aura bien sûr des techniques offensives. Et ça fait plaisir. Oula. Combat. On va peut-être passer tout l'épisode là dans ce temple, hein, mais écoutez, le but c'est de prendre un maximum d'XP et de réussir ce temple. On a 1 heure, une petite heure de stream, tranquillement. Ah, Jinken! Oh, j'aime bien les voix japonaises en vrai. Kratos là, il a vraiment une voix de daron là, pour le coup. Du coup, l'entrée qui était en face de nous quand on est arrivé. Donc voilà, pourquoi je vous disais, il faut faire gaffe parce que là, déjà il y a un coffre en bas. Là, ces monstres là, avec un œil là, que j'ai toujours cru c'était une chouette au début. Jeu de pop, et ben c'est des monstres, allez on va se les taper, vous allez voir en fait, c'est des monstres qui sont un peu plus puissants. Voilà, il y a ces trucs là, qui font assez mal. Voilà, pour en venir à bout, ouf. C'est bon, j'ai réussi à le faire, voilà, il est mort. Bon, ils sont un peu plus formés, ils donnent aussi pas mal d'XP, donc on va se les taper avec grand plaisir. Ah, Daijoubu, ça veut dire tout va bien. Ouais, franchement j'aime bien la voix japonaise. On a obtenu le quartz rouge. Voilà. Et donc du coup là il y a une plateforme ici.
là, hop, 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 on peut mettre des cailloux. Donc là, déjà, on va mettre un caillou là-bas. Hop, hop. Là, derrière, il y a un coffre. Donc là, avec un caillou, je pourrais ici... Oula. Allumer le truc. Déjà. Oh, le monstre était caché derrière le décor. On va pas fuir, on va essayer d'engranger le plus XP possible et d'avoir pas mal de techniques. Le but, je ne me souviens pas du tout à quel niveau on apprend les techniques. Il faudrait que je me renseigne juste que je ressorte mes fiches de l'époque. Mais je m'étais donné pour défi à chaque fois d'obtenir une certaine attaque à un certain moment du jeu. Une attaque qui s'appelle Beast, tout simplement. Et on l'obtient juste après ce temple. Donc il faudrait voir si j'arrive à suivre ce schéma-là. Du coup, par contre, on a eu bracelet qu'on va mettre à Janice. Carrément. Parfait. Donc là, on a le coffre ici. Là, hop, on va repousser le caillou. Et donc du coup, je ne me souviens plus de l'ordre. Mais lui, de sûr, il fera peut-être pas pousser la truc ici. Hop, et là, l'esquive. Ah, et ici, par contre, je ne peux rien accéder. Pareil, il faut que j'allume le truc à gauche, parce que si j'allume la mauvaise plaque, ça fait monter la plateforme et je peux plus accéder à la torche qui est sur le mur. Je me suis compris, désolé si c'était un peu pas extrêmement net ce que j'ai dit. Ok, il reste plus que la boule élémentaire et voilà, c'est fini. Là c'était rapide. Et niveau supérieur pour Janice. Ah, et Colette a obtenu le titre Marteau Boing. Donc là ici je ne peux rien faire, ok. Là ici je ne peux... Ça je peux l'activer, mais on va pas l'activer de suite, ok. Et là, à cet endroit là, après ici je ne peux plus rien faire. Donc on va à un autre endroit. Un monstre. Oh là c'est 3 crabes, ça va. C'est des scorpions, pardon. Okay, ça va aller assez vite. On en fait quand même plutôt mal. Voilà. Et encore 44 XP, ça fait vraiment plaisir. Ah, ici il y a un coffre. Et là, c'est vrai qu'on a l'anneau du sorcier. Hop, raté. Voilà. Joli citron. Qui redonne de la vie. Du coup ici, oh, nouveau passage, hop hop hop. C'est cette torche là que j'aimerais activer en premier. Qui soulève celle-là. Donc, parfait. Waouh, le sol a bougé. Comme c'est intéressant, cet endroit doit être en relation avec Ifrit. Quoi qu'il en soit, il faut continuer à allumer toutes les torches dans le passage. Ouais, mais alors dans un certain ordre. Parce que là, du coup, ici, ça, je peux l'activer de là. Non. Je peux l'activer d'en face. Mais est-ce que ça va faire soulever les bonnes plaques? On va voir. On va aussi buter les monstres sur le passage. Oula. Je peux pas comboter. Ah, elle a fait l'attaque gardien ou protection au rain. Le gardien, c'est ça d'ailleurs. Je fais imbiber, ça me fait ça. Ah, pourquoi ça le fait pas? Technique, gardien. Je vais mettre sur R2. Et du coup, ça me fait hop. Et moi, je sais que dès que je veux me protéger, juste appuyer sur la gâchette de derrière. Ah, raté, je l'ai fait, mais un peu trop tard, malheureusement. Allez, dernier esprit élémentaire, ça va bien se passer. Voilà, ok. Niveau supérieur pour Rain. Et donc, du coup, ici, non, pas ici. Là, j'espère qu'on peut activer ça et que ça va pas nous gâcher un chemin. Non, justement, regardez, ça fait monter ça. Et si... Ah, ça fait monter aussi lui. Aïe. Non, normalement, c'est bon. Et si j'avais activé lui en premier, là-haut, je peux plus l'activer la torche du coup. Et du coup, j'aurais été niqué pour choper le coffre. Le coffre. Donc là, on peut y aller. Ici, du coup, ça nous a libéré un petit passage ici pour activer cette torche-là. Ok.
là, ici, le coffre, du coup. Salut, Sunpower T. Ouais, c'est un jeu, 20 piges. C'est terrible, 20 piges. Mais on aime toujours autant Tales of Symphonia, n'est-ce pas? Oh, et Mumei, là, c'est une arme de mémoire et 1000 food. Ça, c'est bien. Objet. Mumei. Il y a des armes pour Loido. Très bien. Et voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, il faut pas qu'on se plante dans l'activation des torches. Parce que, par exemple, je sais que celle là-bas, à gauche, en bas, là où il y a l'œil là qui se balade, pas celui d'en haut, celui d'en bas. Il faut que je l'active le plus rapidement possible parce que si la plaque elle monte, et ben je peux plus l'activer, c'est fini. Et là on est eu. Ok. Là c'est pareil pour ça. Là c'est déjà monté. Donc là ici on n'a pas de souci. Ok. Là c'est ici qu'il faudrait que j'aille. Il faut que je passe en haut. On va retourner là-haut. On va voir si je peux l'activer depuis là-haut. Sinon c'est pas grave. On fera des allers-retours. De toute façon on a tout notre temps. Allez. Hop, hop. Et oui, ici je peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Comment ça se fait que je peux pas y aller là en bas? Il y a une torche à activer. Ah, j'aimerais bien esquiver les combats. Ah, il peut pas passer sur ces genres de dalles là. Ok. Au secours. Au secours. Ah non, là je ne peux pas y aller. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir que j'active une plaque. On n'aura pas le choix. Allez. J'ai même pas regardé, il faudrait que je regarde dans combien de temps on prend encore un niveau pour essayer d'apprendre le max de technique possible. Oh, Rain, il lui reste plus que 1 PM, c'est l'enfer, ça veut dire que là pour l'instant on peut plus nous soigner. Donc avant le combat décisif, il va falloir lui remettre un petit peu de PM. Alors encore 45 XP. Ouais, je passe niveau 10 dans 125 XP. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, voilà. Ok, on retourne ici. Et là en fait c'est ça, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas y aller. Et j'aurais bien voulu activer cette torche. Mais par contre le monstre il peut se balader dessus. Est-ce que c'est moi qui suis vraiment mauvais? Ou pas? On retourne là-haut, je suis désolé, on va faire des allers-retours. Mais j'ai pas du tout envie de me planter dans l'ordre d'activation des torches. Ok, donc... Le monstre, il est où? Ah, à moins que ce soit juste le passage pour là. Et mince! 4 monstres. Je vais activer pour rien, parce que forcément, il m'attaque. Allez. Alors, lui, il se protège bien. Merci, Kratos. Je me rappelle de quasi rien de ce temple, mais je serais pas d'une grande aide dessus. Bah t'inquiète, je le connais pas au niveau supérieur pour Kratos, je le connais plus ou moins par cœur. Ah non, parce qu'en fait le truc il est là-haut. En fait pour pouvoir y accéder, il faut que ça ici ça se lève. Ok. Ok. Donc de toute façon j'ai pas trop d'autre choix, j'espère que la plateforme... Ah c'est bon, ouf, on est sauvé. Et parce que je suis un complétiste. Et du coup ça m'embête de louper des coffres. C'est horrible, hein. C'est horrible, mais j'ai pas envie de louper des coffres. Donc ici, on pourra y aller plus tard. Et par là, on pourra y aller jamais. Ok, très bien. Et donc là, du coup, on peut activer celle-là. On peut activer celle-là. Normalement, on ne craint rien. Parce que de l'autre côté, ça c'est déjà levé. Est-ce que c'est déjà levé, ça en bas, là? Il y a une pierre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai perdu. Non, barre-toi. On va activer ça, on verra bien. Hein. Inch'Allah. Et mauvais choix. Mauvais choix, parce qu'on a fait se lever la pierre. Mais on ne pourra pas activer la torche. Et je ne peux pas l'éteindre forcément là. Une fois qu'elle est allumée, c'est fini. Ah ouais. Donc là voilà. Typiquement, on est grillé. Mais bon. Normalement, on loupe pas de coffre. Là, vous avez vu quand même, il y avait un bracelet, il y avait une arme pour Lloyd, il y avait le Mumei. Il y avait quand même des trucs qui sont cool à choper. Je
peux peut-être l'activer de par là. Ah non, je peux pas. Bon bah écoutez, tant pis. Normalement, j'ai pas loupé de coffre. Parce que là, on peut accéder au boss hein, directement. Mais là, j'ai eu... Ah si, c'est le coffre de là-haut. Celui qui est là-bas. Je ne pourrais donc jamais l'avoir. À moins de gruger le jeu, peut-être comme ça. Et des fois, je sais qu'il y a moyen de gruger un peu. Selon les angles. Là, par exemple, j'avais un bon angle tout à l'heure. Là, je ne l'ai plus. On tente, hein. Ouais, donc, techniquement, voilà. Là, j'ai un coffre que je ne pourrais jamais avoir. Donc, je me souviens plus ce qu'il y avait dans ce coffre. Il pouvait ne rien y avoir, n'est-ce pas? Comme y avoir un truc de ouf. Mais on ne saura jamais. Et là, j'avais un angle de caméra qui s'était fait. Ah, voilà. Tac, clac. Non. Si. Là, si j'ai l'angle, c'est qu'il y a peut-être moyen d'activer le truc. Non, je pourrais pas l'activer. Tant pis pour nous. On est fait comme des rats. Bon, écoutez, c'est pas grave. Allez, on va au boss. Là, il y a une gemme. Enfin, ah bah à mon avis, c'était ça, je pense. Parce que du coup, je peux libérer... Oh, bah oui, j'ai pas de gemme mémorielle. À mon avis, là-dedans, c'était une gemme mémorielle. Donc, c'est pas grave. On va se dire que c'est ça, parce que normalement, dans un temple, il y a une gemme mémorielle pour activer une sauvegarde. Un saut mémoriel. Donc, je pense qu'on n'a pas loupé grand-chose. Parce que quoi qu'il arrive, on l'aurait utilisé. Bref. Cet endroit aussi a été construit grâce à la magie technologie. C'est absolument fabuleux. N'est-ce pas, Rain? Oh, qu'est-ce que... Et là, le problème, je dois réinclure le groupe en y incluant Colette. Et donc... Bye, Rain. Et là, je suis obligé de combattre avec Colette et ça m'embête. Eta, parce que Colette, elle avait eu le titre. Elle avait pas eu le titre marteau Boing. Ah non, c'est une attaque qu'elle a dû apprendre. Après, les gemmes mémorielles de mémoire, c'est un drop aléatoire. Non, normalement, non. T'as pas de gemme mémorielle dans un drop aléatoire. Enfin, je me souviens pas. Très sincèrement. Normalement, c'est dans des coffres. Et les coffres sont dans le donjon, entre guillemets, correspondant. Donc, faut regarder sur internet en vrai, mais je pense que c'était une gemme mémorielle. Marteau Boeing, donc c'était bien une attaque. Ok, très bien. C'est parti. Donc le combat. Ah, vous inquiétez pas, c'est le tout premier vrai boss du jeu. L'esprit original du Cthugach. Cthugach. C'est comme ça que je les ai eu sur Switch. Ah ouais. Bah écoute, après est-ce que ça a changé? Bon écoute, c'est pas grave. On est sur le Cthugach. Ouf, il y a 5000 points. J'attends, hop. Et je réutilise une loupe magique sur le Cthugachu. Voilà, je vais absolument utiliser... Je vais absolument utiliser les loupes magiques pour voir un petit peu les niveaux de vie des monstres. C'est un taille évolué de ouf. De ouf. Ah, il reste 280 PV. Hop. Ok, donc là, hop, on va sur le Cthugachu numéro 2. Pour l'instant, le gros Cthugach, on laisse tranquille. Lui, il a 1500 PV, donc lui, on peut s'en débarrasser rapidement. Allez, Colette avec ses trucs en bois, là, elle fait rien. Regarde le monstre. Oh, elle a lancé un marteau Boeing. Incroyable. Et donc, du coup, allez, c'est parti. Il reste 4500 PV. Oh là là, je suis sonné. Vite, vite, vite. Forcément, au moment où j'enlève ma protection. Ok, merci Kratos de me heal. Ça fait plaisir. Ça va bien se passer. Ouais, c'est vraiment le premier boss, c'est vraiment il arrête. Oh oh, éruption sur moi. C'est bon, j'ai réussi à me protéger juste à temps. Objet, par contre là ça craint donc orange sur Kratos. Voilà. Comme ça il va pouvoir un peu nous heal. Heal nous. Merci, c'est pour l'instant. Oh, Janice qui est mort. Dommage pour Janice. C'est vrai que j'ai des fioles vitales, mais c'est dommage parce que ça va m'enlever des points. Il reste 1000, ouais, il reste que ça.
Allez, meurs pas, Jenny, par contre. C'est la fin, là. C'est bon. Personne n'est mort, enfin, tout le monde est en vie. C'est important parce qu'une personne qui est morte ne prend pas l'XP. 800 XP, je vous garantis que c'est cool de les choper sur tous les persos en début de jeu. Bah voilà, c'était pas très compliqué. Rain a obtenu charge. Ok. Donc charge, je crois que c'est une technique pour redonner des PM. La force de l'amitié, exactement ça. Mais on a moins 0,72 points parce qu'on utilise une seule vitale. Quand on utilise des objets, on perd des points. Bon, c'est pas très grave parce que de facto, on va pas se faire une nouvelle run dès que j'aurai fini le jeu. C'est du bonus. Là, regardez, on va voir une ombre. Ah non, on l'a déjà vu et j'ai oublié de vous le montrer. Bon, c'est pas grave. Toi, élu de la régénération, offre tes prières à l'hôtel. Oui, monseigneur. Oui, seigneur. Après une bonne frite, là. Oh, Death Martel, grande nourrice et gardienne de la terre, accorde-moi ta puissance. Ouais, le Ifrit. Exactement, j'osais pas le dire. Mais oui, c'était le Ifrit, l'ombre qui avait... qui nous mènera beaucoup plus tard dans le jeu. La rencontre avec le Ifrit. Et à chaque fois qu'on bat un esprit originel, parce que là, c'est des esprits originels, entre guillemets. C'est pas vraiment des esprits originels, mais on l'apprend bien plus tard dans le jeu. Je ne vous spoil pas. On voit le vrai esprit originel en ombre. Bon, voilà. On va le voir pour dans d'autres cas un peu plus tard. Remio, il est là. Colette, ma chère fille, tu as bien agi. Oh, j'aime pas sa voix en jap par contre à lui. Merci, père. Oto-sama. Le gardien du sceau est tombé, le sceau était brisé. Ifrit se réveillera sûrement bientôt. Au nom du Cruxis, je t'accorde le pouvoir des anges. Merci, monseigneur. La cinématique qu'on n'avait pas sur GameCube, là qui fait bien plaisir. Aïe aïe aïe, Colette avec des ailes. Oh, Lorido, il est amoureux. Voilà. La transformation en ange ne se fera pas sans douleur, mais cela ne durera qu'une nuit. Sois forte et surmonte cette épreuve. Ok, donc elle va souffrir de ouf. J'accepte humblement cette épreuve. Le prochain saut t'attend loin à l'est, au-delà des flots. Offre tes prières à cet hôtel. Oui, Seigneur Remio. Angel Pizzos. Da. Hop, et là, voilà, Remiel, il se taille. Je t'attendrai au prochain saut, élu de la régénération, ma chère fille. Corretto. Waouh, corretto yo. Ok. Bon voilà, Colette c'est devenue un ange. Oh, Colette a des ailes. Hihi, et regardez, je peux aussi les faire disparaître. Ouf. Waouh, c'est trop cool. Et regardez. Waouh, comment ça apparaît, genre instant. Il a dit que le prochain saut se trouve de l'autre côté de la mer. Ça veut dire qu'on va faire du bateau. Haha, c'est génial. Un bateau. Je me demande s'il y a encore qui prennent la mer en ce moment. Nous devrions aller sur la côte pour voir ce qu'il en est. Bon, bah ça y est, vous deux, on a compris, ça suffit. Et là, ça sera direction Palma Costa, du coup, le nom de la ville. Ok. Colette a appris Plume d'Ange, une attaque offensive qui est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Ok, et ben incroyable, c'est bon, on a passé le boss, le Tugatch. Bon, c'est pas vraiment complicado, hein. Après, ce jeu n'est pas difficile en soi. Hein. Ouf, tout. Par contre, hop, merci, mais salut Colette. On te fait la bise, on se revoit prochainement. Et il manque 168 XP pour Lloyd. Ah, on peut se taper un ou deux monstres. 168 XP. Je suis full life. Tout le monde est full life, full XP. Full PM, pardon. On va reprendre quelques niveaux un peu là avant de sortir d'ici. C'est une bonne occasion de prendre de l'XP. 45 XP, ok. En bas là, il y a le monstre qui donne de l'XP là. Oui. Je sais pas combien il donne XP lui, mais on va voir. Oh là là, je me suis fait enchaîner. Okay. Allez là, parfait.
J'ai raté la protection. Ok. 65 XP. Donc effectivement, c'est un peu plus intéressant. Ok, on va prendre le dernier XP qui nous manque avec lui. Hop, reviens là. J'ai le chat qui est là, qui me surveille. Coucou. Oh, il est mort juste avant de me mettre sa patate. Comment ça s'appelle ça? Un guerrier de feu. Ok, bon. Rien d'incroyable. Ok. Donc là, je prends le niveau. 65 XP. C'est sa loupe magique qu'on a eu en plus avec le quartz rouge. Et j'ai pris l'XP, du coup je suis niveau 11. Parfait, ça fait plaisir. Allez, on s'en va. On s'en va, on s'enfuit. Hop là, esquive du corbeau. Et là, oh, Colette, pas bien. Colette, en PLS. Colette, ça va? Ça va? Ça a pas l'air, hein. Tu n'as pas l'air d'aller du tout, ton visage est tout pâle. C'est de ma faute, je n'ai pas arrêté de lui demander de rentrer et de sortir ses ailes. Je ne crois pas que ça ait un rapport avec ça. On discutera de ça plus tard, ses lèvres sont violettes. Nous devons l'emmener en ville chez un docteur immédiatement. Attendez, mieux vaut ne pas la déplacer. Pourquoi? Souviens-toi des paroles de l'ange. Le processus de transformation en ange impose une épreuve à Colette. Vaudrait mieux la laisser se reposer ici plutôt que de l'emmener chez un docteur. Je vais bien, ça ira mieux si je me repose un peu. Désolé de vous causer autant de tracas. Arrête de t'excuser sans arrêt, espèce d'idiote. Tu n'as pas vraiment le choix. Tout d'un coup, on t'a transformé en ange. T'as raison, je suis désolé. Soupir. Peu importe, montons le camp avant que la nuit tombe. Ok. Donc là, on est sur le camp. On est je ne sais pas où. Et là, je peux juste parler à tout le monde. Donc, Nowish. Kratos, qu'est-ce qu'il y a? La couleur de ton exfer est inhabituelle. C'est vrai qu'elle a l'air un peu différente de la tienne et celle des autres. Au fait, pourquoi est-ce que tu as une exfer? Je l'ai volé à un Désian. J'ai entendu dire que les Désians forcent les humains à en fabriquer à la ferme. Alors c'est pour ça que Marble avait une exfer aussi. Est-ce que tu me permets de te poser une question aussi? Ouais, bien sûr. Pourquoi tu as été élevé par un nain? Papa m'a trouvé inconscient dans la forêt avec maman et Noïch. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Désians nous ont attaqués. Je vois. On peut en conclure que ton père est probablement mort aussi. Probablement. Donc les Désians sont responsables de la mort de tes parents. Ils ont complètement bouleversé ta vie. Hein? Ta mère a été tuée et ensuite a été chassée de ton village. On peut dire, mais oui, tu as raison, voyons donc. Mais on peut être aussi sage et dire que le village c'est moi parce que j'aurais pas dû aller à la ferme. Le village c'est de ma faute. C'est à cause de moi qu'ils sont venus là. Alors, te détourner n'y changera rien. Je ne vais pas nier les conséquences de mes actes pour le salut des gens qui ont perdu la vie et pour moi-même. Je vois, alors peu importe ce qui nous attend, tu ne dois pas oublier ta détermination. Pourquoi je te parle de ça de toute façon? Ok, Denis. Alors ce curry tofu, je veux dire qu'il était vraiment bon. Non, je veux dire il manquait quelque chose, il va me dire, mais oui effectivement il n'y avait pas de sel ou une connerie comme ça. Il manquait quelque chose. Waouh, ça m'étonne que tu aies remarqué, mais oui il me manquait des ingrédients. Bon c'est ça. Comment ça t'étonne? Ah désolé, c'est juste que je m'attendais pas à t'entendre dire ça. C'est du pareil au même. Il aurait été parfait si j'avais mis de la grenade. Ouais, c'est pas du sel, c'est de la grenade. C'est lui qui l'a cuisiné, je croyais que c'était le professeur. Oh, tu goûteras ma cuisine la prochaine fois, Lloyd. Refuse si tu veux rester vivant. Oh, ok. Mais c'est vrai que... C'est quoi? La cuisine de Rain est très très originale. Ok. Là-bas, il n'y a rien à récupérer, hein, on est d'accord. Donc là, je vais parler à Rain. On dirait que Colette se sent mieux maintenant. Oui, ça n'a pas l'air drôle de se transformer en ange. Oui, je me demande si sa structure biologique est en train de changer. Biolo quoi? En d'autres termes, je me demande si elle ne devient pas une forme de vie différente. Ça veut dire que Colette, ça reste Colette ou qu'elle devient un ange? Ça veut dire que Colette, c'est Colette. Colette, c'est Colette. Oui, tu as raison, tu trouves toujours les mots justes. Eh bien, c'est parce il suit son instinct. Prends bien soin d'elle, Lloyd. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Deviens fort, Lloyd. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? La cuisine de Rain est très originale. Et maintenant, Colette. Et là, on entend la voix parce que ça déclenche une cinématique. C'est pour ça que j'ai parlé aux autres avant. Je sais que j'ai un peu de retard, mais voici ton cadeau d'anniversaire. Ah ouais, le bracelet là, qui devait faire la nuit. Ah, il est cassé. Ah bah c'est dommage. Je me demande quand il s'est cassé, je m'excuse, je t'en ferai un nouveau. Merci, désolé de te gêner autant. T'inquiète pas pour ça. Par contre, tu n'as rien mangé du tout, tu te sens toujours mal?
Non, ça va, je crois juste que je n'ai pas beaucoup d'appétit. Tu ne tiendras pas debout très longtemps si tu ne manges rien. Je sais, tu as raison. Quinte de tout. Lloyd, n'en fais pas trop. Là, j'en veux pas dire. La ferme. Dommage, on n'a pas pu savoir ce qu'il disait. Je suis vraiment désolé, Colette. Non, non, je vais bien, vraiment, excusez-moi. Je vais aller marcher un peu. Tu veux que je vienne? Merci, mais je peux rester seul. Haha, tu t'es fait rembarrer ou je sais pas quoi. Tais-toi, jeuniste. Ah, elle a pas l'air d'aller incroyablement bien. Hein. Qu'est-ce qui m'arrive? Bah voilà, zone. Hein. Ok, et ben voilà, en route pour prendre ma costa. Je vais pas les activer encore une fois, les trucs là. Les sous-titres, enfin les scénettes, pardon. Parce que c'est juste une horreur, c'est chiant à lire, on peut pas passer. On peut pas avancer vite, c'est terrible. Donc là, écoutez, ben, on est pas mal, hein. On va. Ouais, on va rejoindre Palma Costa en allant à l'est. Et pour ça, bon, raté, j'essaie de les esquiver, mais bon. Allez, 3 petits scorpions. Oula, ils m'ont mis mal direct. Ah, technique acquise. Tempête. Incroyable. Croc démoniaque, lame suggel, plus d'épée, stockade Tempête, alors je vais mettre sur left 2 parce que tempête c'est bien, mais il faut un ennemi grand, parce que regardez. Je vais passer dessus, ça sert à rien. Donc voilà. On n'avait pas l'ombre d'une chance. Ok. Dans les épisodes qui vont suivre, certainement dans le prochain épisode, je pense, il va se passer une dinguerie. Dans le sens où on va devoir battre un boss, plus un boss qui est censé être un boss optionnel. Ok. Mais qu'on va... D'abord, on va faire une petite sauvegarde. Mais qu'on va tenter d'aller se taper. Vous avez bien entendu. On va tenter d'aller se taper. Oh, il faut enlever ça. On va tenter d'aller se taper un boss optionnel qui, écoutez, n'est clairement pas du niveau d'un personnage de niveau 10. Mais ce qu'on va faire. Là, forcément, on voit un truc rouge en plein milieu. Voilà. Arrêtez! Ah. Je ne vous dis rien sur ce personnage pour l'instant. Quoi? Est-ce une amie à toi, Lloyd? Pas que je sache. Les du mana, est-elle parmi vous? Ah, c'est moi! Et elle dit ça de façon tellement innocente. Prépare-toi à mourir. Oh. Oh. Oh oh. Comme de par hasard, elle est tombée dans le trou. Oh, j'ai encore gaffé. Tu vas pas t'inquiéter pour ça. Si elle n'était pas tombée dedans, tu aurais pu courir un grand danger. Ouais, vous voulez la tuer juste. Mais... On peut dire que j'ai un peu de pitié ou laisse-la c'est une ennemie. Je vais faire genre de la pitié. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu désolé pour elle. J'espère qu'elle va bien. Eh bien, pour un poids approximatif de 45 kg et un trou d'environ 10 mètres de profondeur, le calcul de gravité constante nous porte à croire que la chute a été fatale. Gravité constante. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire, mais elle est en vie, non? Elle n'a pas été fatale. Probablement. Enfin, c'était vraiment pas de chance de se trouver juste sous une trappe piégée. Ce n'est pas un piège, c'est un passage secret pour ceux qui entretiennent le sentier. On devrait se remettre en route. On n'aurait pas plutôt trouvé qui était cette fille? Elle réapparaîtra bien assez tôt. Cet endroit est trop confiné. Nous ne pouvons manœuvrer. Nous ferions mieux de ne pas traîner. Ok, bon bah écoutez, on y va. Hein. Je sais même pas à quelle heure j'ai commencé le stream. Je voudrais regarder parce que peut-être qu'on va pouvoir se taper un des 2 boss en question là aujourd'hui. Là, c'était quand même un épisode d'1 heure. Ça marchait. Là, on tombe sur des ennemis humanoïdes. Ça change des monstres. En fait, c'était dans ce chemin-là que j'apprenais la technique bête. En anglais, c'était Issue magique, Eri. Très bien. Et donc, il faut que soit j'XP ici, soit que je monte de niveau. Je ne sais pas du tout à quel niveau on la prenait. Oh, un Grizzly! Et alors là, qui dit Grizzly, dit
On peut utiliser Bisp. Là, il a pris tarif. Hein. En plus, j'ai réussi à esquiver son coup. On tombe sur des ennemis qui sont quand même déjà bien plus forts. Aussi, c'est des formes humanoïdes, mais en fait, c'est des mandragores. Donc, genre, c'est des femmes plantes. Ok. Ça, c'est fait. Hop, on va continuer de monter. Hein. Et de buter des monstres pour prendre de l'XP. Un max d'XP. Oula, double grizzly. Ouf. Ah, Soraki. Foudre. Bon bah voilà. Je crois que c'est la dernière technique élémentaire de Genis. Ah là, je spam les tempêtes, mais parce que c'est la technique la plus efficace sur lui. Ok, c'est bon. Non, on a pris 78 XP. Hein. Ah, Colette a obtenu Chapardeur. Ok. Du coup, 759 XP avant le prochain niveau. C'est pas de suite. On a un coffre avec un bâton de combat. Équipé Rain. On va voir la baguette. Bonjour, bâton de combat. Ben voilà. Si ça fait pas plaisir. Ouf. Oh là là, je me suis fait hagar de tous les côtés. Allez, les dodos, c'est finito. Et la mandragore aussi derrière. Ok. Là, ça sert à rien, c'est que je fasse ça, là, ça passe au-dessus d'elle. Je sais que la technique Beast, que j'aimerais bien apprendre, est bien parce qu'elle peut faire tomber en arrière les ennemis, c'est cool. Du coup, Rain a pris un level, ça fait plaisir. Ok, on passe le sentier. Ouf, là on est Adrenaline, ok, là on est full combat de Grizzly. Ok, dodo, il est muerto. Oh non, je suis parti du mauvais côté. Et là j'ai même plus de PM, ça va être compliqué. Je vais devoir seulement attaquer à l'épée. Oh bah. Niveau supérieur pour Genis, on a du poulet, du citron, un croc de bête et une peau de bête. Incroyable. Incroyable, bro. Ah, encore un ennemi, go. Nous on tape tout ce qui passe, hein. On prend un maximum d'XP. Forme humanoïde, là je fais pas technique, je vais spammer croix. Oh, Soraki, épine de glace, donc c'était pas la dernière technique élémentaire de Genis. Donc on a quoi? Eau, feu, terre, vent, foudre, glace. À part lumière et ténèbres, il n'y a rien d'autre. Mais sinon, normalement, il apprend plus d'autres techniques élémentaires de niveau 1. Après, il faut qu'il apprenne des techniques de niveau 2. Et pour ça, je crois qu'il doit utiliser 50 fois chaque technique. 34, 73, 46, 30, 2, 0. Donc ce sera boule de feu, donc ce sera éruption la prochaine attaque qu'il apprendra. Ou lance de flamme si je passe dans le type F. Ah, je peux cuisiner maintenant. J'ai dû... Ah, parce que j'ai eu un petit pain. Ok. Oh, des coffres in save. Je vais être pomme, j'ai plus de place. Incroyable. Joli mixte. Objet. Joli de pomme. C'est qui manque de vie? Un peu Rain. Pas tant en vrai. On récupère la dernière gelée de pomme. Parfait. Hop. Pif paf. La sauvegarde. Et on va descendre. On va descendre. Allez, mandragore, ciao. Pas de technique, mais il faut vraiment faire un max de PM. Par contre, Genis et Rain sont en 0 PM, c'est un peu la loose. Kratos, lui, il est bien, hein. Il n'a pas eu besoin beaucoup de faire des premiers soins. Poulet, chou, citron. C'est cool, ça. Allez. Je pense que je vais pouvoir faire le premier boss dans cette vidéo. Au moins, on aura fait et un petit boss là et le temple du feu. C'est plutôt cool. On a bien avancé là en 1 heure. Après, malheureusement, je vais essayer de faire des vidéos de temps en temps, mais niveau supérieur pour Kratos, c'est cool. Mais dans pas longtemps, le 1er février, là, il y a un jeu que j'attends qui sort, qui s'appelle Grand Blue Fantasy Relink. Voilà, voilà.
Donc j'ai fait un stream déjà sur la démo. Et qui était super cool. Oh, Soraki! Barrière. Donc c'est bien là, elle me donne un peu de protection défensive. Ça fait plaisir. En haut de l'icône de mon personnage, je voyais le bouclier vers le haut. Ouf. Je fais tarif. Tempête. Et c'est bon. Et là je peux hop, faire un petit cuisine entre deux, voilà. Parce que là j'arrive en bas du sentier il me semble. Oh! C'est la première fois que je vois ce bug! Un mob anti-pause! Incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Trop marrant. Trop marrant le mob anti-pause. On va prendre Paris, donc tout va bien. Ok. On arrive en bas enfin. Oui. Et c'est là que tout arrive. Attendez! Elle est pas morte, hein. Waouh, on nous a rattrapés! Ah, je suis rassuré. Bougez pas! C'est une bonne idée. Vous ne me prendrez pas par surprise cette fois. En garde! Ok, combat contre tueuse malhabile. Il lui donne pas encore son nom. Voilà le chaton, tu vas te mettre dans le creux là. Oui, là, tu es bien mon chaton. Allez, tueuse malhabile. Objet. Kratos, hein. On va utiliser une loupe magique. Sur la tueuse malhabile. Elle a 1800 PV, c'est pas énorme. Donc tout va bien. Jenny, s'il vient de lancer son attaque, donc là on va utiliser sur le gardien vent. Lui à 2000. Donc c'est des boss, mais pas vraiment des boss. Hein. Vous avez vu, ils n'ont pas énormément de vie. C'est juste qu'ils font très mal, mais en soi, il reste pas avec des cartes. Vous avez vu ça? Ah voilà, Rain elle est dead. Kratos, Fiole Vital, Rain. C'est ça que je disais en fait, ils n'ont pas énormément de PV. Il lui reste 366, c'est pas énorme. Mais en fait, ils font extrêmement mal. Ouf. Ça arrive. Je vais attaquer à distance, peut-être. Ouh là là, mais c'est terrible. C'est bon. Elle, c'est finito. Et lui, il lui reste 1500. Et là, lui, je peux l'enchaîner avec les tempêtes. Parce que c'est un ennemi grand. Et en plus, je passe derrière lui. Et ça, c'est cool. Ok. Maintenant, ça va aller beaucoup plus vite. Et voilà. Bon, là, c'est beaucoup plus rapide. Là, n'oublie pas le point faible de cet ennemi. Oh non, vous allez me faire étudier ici. Je suis une fiole sacrée, des boucles magiques et beaucoup d'XP, donc on a pris tous un niveau. Et ça fait plaisir. Presque tous. Ah, vous ne perdez prêt pour attendre. Je promets de vous avoir la prochaine fois. Téléportation. Tcha tcha tcha. Pourquoi tout le monde essaie de nous tuer et... Il y en a toujours qui rejettent le salut. Elle fait peut-être partie des désirs. Qui sait? En tout cas, nous courons un danger permanent, ne l'oublions pas. Ces vêtements... Hein? Professeur, quelque chose ne va pas? Alors remarquez quelque chose sur ses fringues. Non, c'est rien, allons-y. Elle sait des choses que nous ne savons pas. Ouais, trouve un endroit où il y aura un bateau. Ok, donc, je vous explique. Là-dedans, on peut y aller. Il y a un boss qui fait très très mal. Que techniquement, ouais, on peut le battre, on va pas se mentir. Mais d'abord, il faut sortir pour aller le battre. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a une cinématique qui se lance. Kratos qui nous parle. Lloyd, oui, combattre un groupe exige une grande coordination avec tes partenaires. Et là, je peux pas passer, c'est chiant. La stratégie que tu choisis et tes ordres peuvent influencer la bataille. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Oui, je sais tout ça. Et là, j'ai eu l'attaque à l'unisson est désormais disponible. Donc, je vais pas lire l'explication, mais attribution des attaques. Non, voilà. Stratégie attaque à l'unisson. Donc là, on a l'attaque à l'unisson. Ça veut dire qu'on aura une petite jauge en bas au-dessus de la jauge des personnages qui se remplit au fur et à mesure du combat. Et on peut déclencher à n'importe quel moment l'attaque à l'unisson. Et ça va permettre en fait à nos personnages de lancer chacun leur tour une technique. Et là, par exemple, moi je sais que si je mets une estocade sonique ici,
ici, il va faire une Estokatsunic aussi. Et elle n'a pas de sort d'attaque pour l'instant, donc c'est un peu chiant. Et Jenny, c'est une boule de feu, ce qui est très bien. Et par contre, si je suis dans technique de Lloyd, du coup, c'est mes Estokatsunic en B. Et ça, c'est chiant. Du coup, je vais mettre Rodémoniaque ici. Voilà. C'est toujours la technique principale qui se met en attaque combinée. Mais du coup, Estokatsunic plus Estokatsunic, je sais que ça fait Estokat de la croix. Donc ça fait une attaque en plus. Donc c'est cool. Boule de feu, ça fait rien de particulier. Et Loine, pour l'instant, n'a pas de truc. Et capacité liée. Premier soin. Qu'est-ce que c'est? Ah, incroyable. Lame du tigre, je connaissais pas ce truc. Bah oui, boule de feu. Parce que après, on peut apprendre éruption de type T, lance de flamme type F, et à la fin, on a explosion, qui est commun aux deux. Incroyable, je savais pas tout ça. Ok. Et ben voilà, et ben écoutez, on va sortir, on va sauvegarder, puis on va se laisser ici pour cet épisode numéro 4, je crois, de Tales of Symphonia. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et ce petit stream pour ceux qui étaient là. Et puis on se dit à très bientôt pour la suite. Je sauvegarde 2 fois parce que je suis jamais sûr de bien sauvegarder. Ciao tout le monde. On s'en fout de ça, c'est nul.